Ok, je pense vraiment avoir reçu une parole, mais je suis vraiment prudent. Hein. C'est à chaque personne d'éprouver. Je pense que c'est pour 2019, dans AG2, verset 2, parle à Zorobabel, fils de Jéaltiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Jotzadak, le grand sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison en sa gloire première, et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Ça, je pense que c'est des fois comme on voit l'Église, hein, on dirait qu'elle est rien. Et là, Dieu, il dit maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel, fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, grand sacrificateur, fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortir de l'Égypte. Et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors viendront de toutes les nations, et je remplirai cette gloire, je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Et je pense que pour 2019, on est vraiment dans une période de transition. Et je pense qu'il va y avoir l'Esprit de Dieu il y a un esprit de repentance qui va venir et il y a une sanctification qui va se faire. Parce que Dieu est en train de mettre un peuple à part, un peuple qui sera saint, parce qu'il est saint, soyez saints. Et il y a un mouvement de sanctification qui va venir. Et en même temps, dans le monde, il va y avoir une montée de violence et d'antisémitisme qui va venir. Et je crois que Dieu demande une unité entre les chrétiens, une fraternité plus grande, parce qu'il y aura des soulèvements de masse dans plusieurs nations. Et il y aura aussi des grands bouleversements climatiques. Mais on n'a pas à craindre. Et je crois que les chrétiens, on doit de plus en plus se rassembler, avoir des cœurs à cœur. Et vraiment qu'il y ait une grande fraternité parce qu'on aura besoin les uns des autres dans les temps qui viennent. Ce sera des temps difficiles, ce ne sera pas des temps faciles. Mais dans ces temps, et déjà maintenant, Dieu veut qu'on ait une relation personnelle avec lui et c'est ça qui sera notre forteresse. Et je vous encourage vraiment à lire le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. De vraiment de lire ça, de méditer ça, parce que comme ça, il n'y aura pas de peur, il n'y aura pas de crainte. Quand vous allez voir ces choses arriver, ça ne sera pas la fin, ça sera le commencement de la fin. Mais ce n'est pas encore la fin. Ce n'est pas encore la fin. Matthieu 24, qui est aussi à l'esprit. Je vais voir ce qu'il y a là. Je crois que si vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, voilà. Je vais lire à partir de verset 4. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre un royaume, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, on vous fera mourir, et vous serez à cause de toutes les nations, à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils trahiront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ça, c'est en général ce qui va arriver, je pense, dans les temps qui viennent. Ce n'est pas juste pour 2019. Mais je pense vraiment qu'il y a une accélération qui va se faire. Et vraiment, que Dieu nous demande de nous réveiller. Vraiment. C'est vraiment un appel à se réveiller. Et se réveiller, c'est prendre conscience dans les temps dans lesquels nous vivons et se préparer aux événements qui viennent. Parce que plus rien ne sera comme ça a été jusqu'à présent. Dieu va encore une fois ébranler toutes choses et ce qui va rester, c'est ce qui est inébranlable, c'est Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et vraiment, je pense vraiment que c'est vraiment un appel de Dieu, c'est de revenir à lui de tout notre cœur, de ne pas chercher les choses que le monde cherche, de ne pas s'inquiéter,
mais vraiment avoir une profonde, profonde intimité avec Dieu, parce que c'est ça notre sécurité. Toutes les autres choses ne tiendront pas. Je vois comme des gens qui ont des béquilles et qui marchent avec des béquilles. Et ces béquilles, ça peut être des fausses sécurités. C'est mon église, c'est mon pasteur, c'est ceci, c'est cela. Et toutes ces choses sont bonnes, mais ça ne doit pas être nos sécurités. Nos sécurités, c'est lui. Et je crois vraiment que Dieu, il y a beaucoup de choses qui vont être enlevées, beaucoup de choses qui vont être ébranlées pour qu'on apprenne à dépendre de lui et que de lui. Parce que ce que Dieu désire, c'est qu'on revienne à lui et à lui de tout notre cœur. Voilà, c'est ce que je pense avoir reçu pour 2019 et pour les années qui viennent. Merci. Éprouvez toute chose, hein. C'est bien ce que je pense avoir reçu. Je ne dis pas que c'est Dieu par l'un, c'est l'Éternel, mais je pense que c'est Dieu. Merci.